Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que tout le monde peut comprendre les mathématiques? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question dépendant de ce que moi je comprends et de mon expérience. Je me présente, je suis Clotilde Duquesne. Je fais une thèse en mathématiques appliquées. Je travaille sur la modélisation d'un champignon qui attaque les feuilles du caféier. Sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Donc, entrons dans le sujet. Est-ce que tout le monde peut comprendre les mathématiques? Je pense que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à poser cette question, à savoir, je suis faible en maths ou je n'ai pas de connaissances en mathématiques et j'ai envie d'apprendre les mathématiques. Est-ce que c'est accessible par tous? Alors, j'aimerais d'abord débuter de dire, on a la capacité, quand je dis on, c'est l'humain. Tout le monde a la capacité de comprendre quelque chose. Ça dépend juste de la façon avec laquelle on comprend. Donc, en gros, nous tous, on peut comprendre la mathématique. Peu importe la matière d'ailleurs, que ça peut être la physique, ça peut être l'informatique et tout. Le problème se pose au niveau de comment est-ce qu'on comprend et le temps qu'on met pour comprendre. Alors, vous voyez, si vous avez forcément fait un parcours scolaire, en classe, vous allez vous en rendre compte que, à un moment donné, lorsque le prof fait un cours, il y a une personne qui comprend directement en classe, c'est-à-dire le temps que la personne met pour comprendre, par exemple, un cours, il n'a pas besoin d'aller lire un cours, c'est-à-dire durant le cours, lorsque le prof explique, c'est vraiment suffisant pour lui de comprendre tout le nécessaire. Alors, il peut aller apprendre à côté pour avoir un complément et tout ce qui complète le cours, mais il a déjà compris l'essentiel de la notion en classe. Pourtant, lui, il a compris et parmi ça, il y a les élèves ou les étudiants qui ont besoin de rentrer chez eux, prendre le temps, relire une fois peut-être et comprendre. Il y a d'autres qui ont besoin de prendre une, deux, trois, voire même 10 fois pour comprendre cela. Donc, c'est là où se pose le problème. On va certainement finir par comprendre, mais avec quel temps? Quel temps est-ce qu'on va mettre? Parce que je dis toujours que on a une facilité à comprendre certaines choses, mais pas d'autres. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est nul. On a une certaine facilité à comprendre quelque chose de précis. Je peux avoir la facilité à comprendre ce qu'on fait par exemple en chimie ou en physique ou voire même en informatique. Mais lorsque je me retrouve face à un problème par exemple de maths, j'ai des difficultés à comprendre. Alors, c'est plus accessible pour une autre personne justement qui est en mathématiques ou pour lui vraiment il trouve que c'est très très facile de comprendre. Toi tu comprends facilement la chimie et lui pas. Mais le problème reste celui de savoir est-ce que tu vas finir par comprendre. Moi je pense personnellement qu'on finira par comprendre, mais quel temps est-ce qu'on va mettre pour comprendre? Et bien évidemment, s'il faut se dire à ce moment-là qu'on va mettre énormément de temps pour finir par comprendre une notion, on sera en retard sur le programme, on sera en retard par rapport à l'enseignement. Vraiment, je dis sur le programme parce que si vous êtes en train de faire un bac et là, vous vous dites, OK, je sais que je prends par exemple 10 heures au lieu de 2 heures pour comprendre une notion que l'élève moyen, on peut dire, il y a de façon générale, à moyen, on peut prendre 2 heures, voire même 3 heures pour comprendre la notion. Et moi, je vais prendre 10 heures pour comprendre. Alors, tu vois que finalement, dans un programme, par exemple, de terminale C, lorsqu'on sera au 10e chapitre, ça veut dire que toi, tu vas être encore au 3e chapitre. La question est de savoir combien d'années te faudra-tu pour pouvoir accumuler toutes ces notions et finaliser ton baccalauréat. Ça, c'est vraiment à ce niveau-là que le problème se pose. Donc, le problème se pose au niveau du temps, par exemple, que dispose l'élève ou l'étudiant pour pouvoir assimiler les notions. Et donc, il y a un timing qui est important. Et lorsque le timing est important, ça veut tout simplement dire que lorsque tu mets énormément de temps pour comprendre, on va finir par dire que tu n'as pas cette aptitude-là ou tu n'as pas ces capacités-là ou cette capacité-là à comprendre les mathématiques. Et par conséquent, on va t'orienter dans une autre filière. Et justement, ça vient au niveau de dire, tu ne comprends pas les maths. Mais non, je pense vraiment que tu peux finir par comprendre, mais quel temps tu vas mettre. Et donc, voilà un peu comment moi je vois les choses. Et justement, là, je parlais concernant uniquement les élèves et les étudiants parce que je sais que les élèves et les étudiants ont un problème de timing. L'éducation, c'est toute une chose, mais l'école, lorsqu'on se retrouve dans une école, on doit terminer l'école, on doit suivre un programme jusqu'à la fin.
Maintenant, concernant les personnes qui ne sont pas dans un programme, qui ne sont pas en train de suivre un programme particulier. Alors, la personne, par exemple, peut mettre 10 heures pour comprendre une notion, parce que peut-être à ce moment-là, comprendre, ça devient un plaisir pour la personne de pouvoir comprendre quelque chose. Et c'est qu'il avait juste besoin de 2 heures, par exemple, à l'école pour comprendre. Une fois qu'il est dans un monde libre où il a juste envie d'apprendre les mathématiques, alors il peut prendre 10 heures de temps pour essayer de comprendre cela. Et donc, à ce niveau-là, je dis bien, c'est accessible. Par exemple, pour une personne qui veut apprendre les mathématiques à ce niveau-là, pas plaisir, il va finir par comprendre. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, celui de dire comprendre niveau par niveau, parce que je pense que c'est certainement aussi ça le problème. Si vous n'avez pas, par exemple, eu la possibilité d'apprendre, je saute déjà les niveaux, de se dire, OK, vous avez appris les bases sur les fonctions ou les bases de ce qu'on retrouve, par exemple, en terminale ou en licence 1 jusqu'en licence 3 à l'université, c'est quand même anormal ou impossible de vous dire à un moment donné, bon, voilà, je vais directement commencer à apprendre les choses de master et je vais comprendre. Ah non, là, ce n'est pas du tout raisonnable. Mais à mon humble avis, je pense que les maths, c'est accessible pour tout le monde, mais c'est juste le temps qu'il faut pour comprendre. Et ce temps-là qui limite les choses et qui rend les choses complexes, qui rend les choses vraiment plus compliquées et qu'on arrive à la conclusion de se dire on n'a pas le niveau, on ne comprend pas les mathématiques, mais pourtant, euh, si vous prenez le temps, si vous souhaitez vraiment comprendre, ça, ça dépend de vous et ça dépend aussi du temps que vous avez pour pouvoir apprendre. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à cette vidéo et je vous invite d'ailleurs à donner votre avis par rapport au sujet en commentaire parce que je sais que c'est un sujet qui est assez complexe et généralement les gens vont toujours dire ouais, vous comprenez les mathématiques peut-être parce que vos parents comprenaient déjà les mathématiques, c'est quelque chose qui est dans le gène et tout ça. Je pense, pour moi, je ne trouve pas ça hyper logique parce que finalement, c'est juste l'entraînement qui a vraiment entraîné, par exemple, les enfants des mathématiciens à devenir mathématiciens parce que quand vous avez votre enfant à la maison, vous prenez forcément le temps de travailler en maths avec lui-même de façon inconsciente. Et donc, ça entraîne vraiment l'enfant à aimer les mathématiques progressivement jusqu'à terminer et tout ça. Donc, on se retrouve demain dimanche avec un live et avec une personne qu'on a invitée. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.